Bonjour, je vous propose d'aborder dans cette vidéo le thème de la rééducation orthophonique du patient atteint de la maladie de Parkinson idiopathique. Donc l'agenda de cette présentation, nous rentrerons directement dans le vif du sujet avec le rôle de l'orthophoniste. Nous verrons ensuite donc en quoi consiste la rééducation orthophonique en ayant une approche par phase de la maladie. Donc ces diagrammes sont directement extraits du guide du parcours de soins du patient atteint de la maladie de Parkinson publié par les HAS. Et nous ferons une rapide conclusion. Le rôle de l'orthophoniste, c'est avant tout donc de prendre en charge la dysarthrie, c'est-à-dire les troubles de la parole. Il va prendre en charge également les troubles de la déglutition, donc qu'il s'agisse de déglutition pendant les repas, mais également de déglutition de la salive. Donc on a vraiment ici un cas, une notion, on va dire, d'urgence vitale, qui est souvent omise. L'orthophoniste va également prendre en charge les troubles de l'écriture, ce qu'on appelle la micrographie, donc pour redonner une dynamique d'écriture. Va prendre en charge également, dans une moindre mesure, les troubles cognitifs. Donc voilà, ce sont les 4 axes d'intervention de l'orthophoniste. Regardons maintenant par phase. Donc dans la phase début, donc il y a un volet d'éducation thérapeutique du patient, donner des informations, des conseils, de l'aide à l'acceptation du diagnostic, suppression de fausses idées, et également encouragement à maintenir toutes les activités de parole et d'écriture. Dans cette phase de début, il va aussi fournir d'autres soins, comme nous l'avons vu en introduction, des sessions de rééducation à l'écriture, des conseils pour la déglutition, et également des sessions de rééducation intensive de la parole, notamment la méthode LSVT, qui a pour but de faire régresser les troubles phonatoires et prosodiques. Dans la phase d'état, donc toujours un volet d'éducation thérapeutique, qu'on retrouve dans chaque phase, une aide bienveillante à la prise de conscience des troubles, insister sur la nécessité d'entraînement actif et conscient, enfin insister sur les principes de plasticité cérébrale, donc utiliser ou perdre, utiliser et améliorer, donc vraiment inciter le patient à utiliser ses fonctions, et enfin des encouragements pour les efforts à fournir, car la rééducation orthophonique est très intense pour être efficace. Donc, il va fournir d'autres soins, la rééducation de l'écriture, en fournissant donc dans la phase d'état des moyens de substitution, toujours des rééducations intensives de la parole, dans un but de réduction des troubles et de compensation. Et enfin, au niveau de la déglutition, dans la phase d'état, on aura déjà la notion d'adaptation, de compensation, de manœuvre spécifique et de travail moteur. Dans la phase avancée, le volet d'éducation thérapeutique, donc qui va notamment faire un focus sur l'accompagnement dans l'acceptation de l'aggravation des symptômes, mettre en place les compensations et adaptations nécessaires, et l'instauration d'une prise en charge dite écologique. Les soins, quant à eux, dans cette phase avancée, toujours au centre du sujet, la rééducation de la parole avec LSVT, mais également des techniques traditionnelles, des stratégies de communication, des aides, et la déglutition, on va veiller dans cette phase au maintien des possibilités. Dans la phase tardive, l'éducation thérapeutique du patient va vraiment être centrée autour du meilleur confort possible, de l'accompagnement, du soutien du patient et de son entourage. D'autres soins sont néanmoins toujours fournis, centrés autour du maintien de la possibilité de communication et d'un travail actif et passif pour les troubles de la déglutition, notamment salivaires. Voilà pour cet aperçu donc, de l'intervention de l'orthophoniste dans la rééducation du patient atteint de la maladie de Parkinson. En conclusion, on peut dire que la rééducation orthophonique est très importante et souvent négligée. Très importante car elle permet le maintien de fonctions vitales, qu'il s'agisse de la déglutition, mais également de la communication. Car en effet, il y a un gros risque de rupture de communication, et là, c'est vraiment un sujet très ennuyeux. Merci pour votre attention.